Bonjour, premier vlog en live de Nagoya. On va aller avec les copains. Que du coup je vous ai pas encore présenté. Gwenaël, Mathieu, Mathieu, qui sont tous les deux français. Gwenaël elle vient de la même université que moi. Et Yoon, qui est taïwanaise et qu'on est devenus copines et tout. Et là on va à Osu, qui est le quartier commerçant de Nagoya. Et on va s'acheter des yukata pour Halloween. Parce qu'on veut faire des fantômes. Et du coup genre, on veut aussi acheter des yukata depuis longtemps. Donc on va combiner les deux, ce sera bien. Donc je vous emmène faire du shopping avec moi. On est descendu avec Camille et 2, on a pris la sortie 8 si jamais vous cherchez cet endroit là. Ok, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Tout à l'heure il y a un vieux qui va rentrer dedans en vélo alors que genre il allait tout droit et que je pensais vraiment qu'il allait faire un tour. Et là je viens de me prendre un pigeon dans la tronche qui s'envolait, qui a mal calculé la trajectoire. Je comprends pas, je dois avoir la méga poisse aujourd'hui, tu sais. Je suis dans un temple là en plus. Il faut pas que je fasse les omikuji parce que sinon c'est mon destin, c'est ma vie entière qui va être la mort. On est dans le magasin Komeihyo et en fait on est allé à l'étage. Il faut faire attention à monter à l'étage parce que le bas c'est des trucs neufs, du coup ça coûte cher. Mais le haut c'est que des trucs d'occasion et donc il y a de 100 yens à 4000 yens. Des trucs pour les kimonos. Et il y a des choix. C'est le gauche sur l'extérieur. C'est un vrai kimono par contre, hein. C'est pas un yukata. J'ai trouvé celui-ci qui coûte 2000 yens, qui a plein de paillettes mais ça se voit pas beaucoup dans la caméra. Du coup j'ai acheté mon kimono, ça m'est revenu à 5400 yens, ce qui est à peu près genre 50 balles, un truc comme ça. Et du coup on est descendu au rez-de-chaussée là, et genre on est en train de comparer les prix en fait. Et si on achetait une paire de chaussures ici, ça nous coûterait plus cher que tout notre kimono. Pauvre mais heureuse. On a toutes les deux trouvé du coup de quoi porter un kimono complet pour 10 000 yens à peu près. Donc 100 € pour un kimono complet avec genre tous les accessoires qu'il faut pour le mettre et tout. Il nous manque juste éventuellement des accessoires pour les cheveux et ça s'arrête là. Et du coup c'est cool. Je crois que le truc que je préfère avec ma résidence universitaire, ma chambre, c'est que j'ai cette vue là tous les soirs. Bon, je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté au final. Il faut savoir que quand on achète un kimono, on ne peut pas juste porter le kimono. Il faut acheter plein de trucs avec, parce qu'il faut forcément une ceinture pour fermer le kimono. Il n'y a pas d'attache avec le kimono. Donc il faut forcément la ceinture. Il faut des accessoires pour la ceinture pour arriver à correctement la nouer. Parce qu'il y a un type de nœud spécifique. Et en fait, un kimono, quand vous voulez porter un kimono, il y a plein de parties différentes. Du coup, c'est assez compliqué. Je finis juste d'expliquer vite fait ce que j'ai acheté et puis ça va prendre 5 minutes.
Et donc tout ça pour dire que quand vous achetez un kimono, il faut prévoir d'acheter plein d'autres trucs qui vont avec le kimono. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quasiment tout acheté d'occasion parce que ça coûte beaucoup moins cher que si on achète neuf. On est passé rapidement au rez-de-chaussée du magasin où on a acheté la plupart des trucs et il fallait multiplier par 10 le prix à chaque fois quoi. Donc je vais commencer par vous montrer mon kimono parce que c'est le plus important. Voilà son motif, il est couleur crème avec des motifs un peu hivernaux, ce qui tombe bien parce que je voulais éviter d'avoir un kimono de printemps parce que ça voulait dire que je ne pouvais pas le porter tout de suite. Parce que quand on porte un kimono, c'est très important d'avoir un motif qui est accordé à la saison. C'est un peu la règle de base du kimono quand on sait pas comment sortir. Donc là c'est bon, j'étais dans ce qu'il fallait. J'ai craqué dessus parce que, je sais pas si on voit un petit peu, mais il a des paillettes et il est crème et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Il y a des petits détails roses et tout. Puis sinon bah, c'est des plantes en fait. Après du coup le hobby que j'ai choisi, le hobby c'est la ceinture. J'ai choisi un hobby rose avec un motif de pont dessus. Comme ça il n'y a pas vraiment de saison pour le porter, ce qui est pas mal. Et du coup il est à l'envers, il se voit comme ça. Et ouais, encore du rose. Ensuite il faut aussi porter un kimono plus fin en dessous le kimono qui s'appelle un juban. C'est en fait une sorte de sous-vêtement. Comme ça il y a le col blanc qu'on voit à l'intérieur. Mais c'est un kimono assez fin. Et donc j'ai pris un juban avec blanc avec un petit peu des broderies dessus, même si on les verra pas. C'était quand même joli. Ce que je voulais c'est qu'il soit blanc et pas crème pour contraster un petit peu avec la couleur de mon kimono. Après il y a la question des chaussures du coup et du sac qui se pose parce qu'il faut que ce soit aussi assorti. J'ai trouvé un set en fait dans un autre magasin qui contient chaussures et sac. Et du coup c'est blanc et rose et ça va bien avec ce que j'ai pris. Il était en méga promo parce que j'ai des étiquettes dessus qui disent que ça coûte 10 000 yens. Moi je l'ai payé 2500 yens. J'ai aussi acheté une sorte de cordon qui se met autour du hobby pour décorer. Du coup je l'ai choisi en doré, comme ça ira bien. Et avec le rose et avec le crème. Et puis il faut aussi, entre le hobby qui est là et le kimono qui rentre à l'intérieur, il y a souvent un tissu qui est rajouté en haut. Du coup j'ai choisi un petit tissu blanc sympa qui du coup sera comme ça. Puis il y aura mon hobby par dessus. Qui pareil a des petites broderies un peu comme le juban dessus. Et pour finir, il manque juste les trucs qui vont m'aider à m'habiller en fait. Du genre les ficelles pour fermer le kimono avant d'avoir mis le hobby et faire que les plis tiennent bien. Donc ça j'ai eu un pack de 3, c'était bien. Un hobby makura, c'est quelque chose qu'on met par dessus la ceinture avant qu'on fasse le nœud. Comme ça on peut passer le hobby, on peut faire une boucle avec le hobby et ça fait joli. Il me fallait aussi le kimono que j'ai acheté, le col était pas replié. Du coup il faut que je le couse moi-même et il faut que je mette un... Comment ça s'appelle en français? Un truc qu'on glisse dans le col pour qu'il soit rigide, donc j'en ai acheté un. Je me suis aussi acheté une plaque rigide qu'on met en dessous le hobby pour que le hobby tienne bien et reste bien plat toute la journée. Parce que forcément quand on s'assoit, bah, notre ventre il se plie un petit peu et du coup ça risque de plier le hobby. Avec ça non. Et pour finir j'ai acheté des chaussettes avec le gros doigt de pied séparé. Parce qu'il en faut pour des sandales. Je crois que ça a été l'un des trucs les plus chers qu'on a acheté de tout. Et donc pour la totalité de ça j'en ai eu pour 10 000 yens, ce qui avec le taux de change actuel équivaut à peu près 75 €. Donc c'est carrément avantageux parce que 75 €, si vous avez du bol et que vous trouvez un kimono neuf pas très cher, c'est le prix que vous allez payer. Et par contre mon kimono à moi, vu qu'il était d'occasion, je l'ai payé 2000 yens, donc à peu près 17 €. Du coup voilà, je vous ai montré ce que j'ai acheté. Maintenant c'est soirée crêpes et j'ai terriblement faim. Alors je vais couper la vidéo là. Gwenaëlle elle est en train de faire des crêpes. Et elle a fait la première. Il faut que je me retienne de pas la manger parce que c'est pas sympa pour les autres. On a décidé de s'improviser une séance essayage de kimono à 21 h. Et genre, on a réussi à mettre le mien, on a mis 1 heure. Et là Gwenaëlle est en train de galérer juste à mettre les chaussettes. Du coup, je suis contente des couleurs que j'ai choisies, mais par contre, en fait devant comme ça, là, ça paraît bien, tu vois. Sauf que de côté, on voit le hobby, on l'a pas assez serré aussi. Enfin, c'était un premier ça non plus, on sait pas comment faire le nœud correctement. Mais c'était un premier essai avec du matos qu'on connaissait pas bien. Et ces chaussures,
c'est une torture pour l'humanité. Je ne sens plus, je sens mes gros doigts de pied mais ils font mal et je ne sens plus du tout les autres doigts de pied. Elle est pas trop belle. Fais tourner, fais tourner. Je suis trop fière de mon nœud de hobby. Regardez ça, il est pas propre. En plus il nous manquait une des ficelles, du coup on a un peu lutté, ouais. Mais il est bien, il a l'air assez serré, il a pas l'air de tomber en morceaux. Attends, ok. On a réussi à arranger mon hobby. Ah. Maintenant la galère pour mettre les sandales et le jean qui dépasse. C'est classe. On avait fait une soirée crêpe, mais en fait ça a fini en soirée à deux kimono, mais surtout genre elle a l'air finie, du coup on peut même pas aller pavaner devant les gens. Donc je sais pas ce qu'on va faire. On va descendre quand même au cas où il y a des gens qui restent. Ah. Au final on est quand même descendu et il y avait 3 étudiants qui étaient là encore. Du coup on a quand même pu se la péter avec nos kimonos. Là il faut du coup que je l'enlève parce qu'il faut que j'aille dormir et j'ai pas du tout envie de l'enlever. Non seulement parce que je me trouve jolie avec, mais surtout parce que ça va prendre des plombes à enlever parce que bah du coup ça prend pas aussi longtemps de l'enlever que de le mettre, mais il faut quand même enlever toutes les couches quoi. Donc voilà. Je vais faire une vidéo. Je vais faire 2 vidéos en fait sur les kimonos au moins, dont une qui a déjà été publiée au moment où ce vlog sortira. La première du coup ce sera comment reconnaître un kimono d'un piège à touristes. Donc comment reconnaître un vrai kimono d'info en fait. Mais ça du coup elle est déjà sur ma chaîne, donc si vous voulez vous pouvez cliquer là et vous irez la voir. Et sinon je vais aussi faire comme prochaine vidéo une explication sur comment mettre un kimono. On n'est pas des expertes, mais ça vous donnera déjà une meilleure idée. Parce que je sais que c'est facile de trouver des explications sur comment porter le yukata, mais comment porter le kimono c'est une autre paire de manches. Du coup je vais vous montrer ça. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous fais des bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye. Sérieusement, qui aurait envie de se déshabiller en étant habillé comme ça? Oh.